Alors bonjour, on commence Badat Hashem, Parashat Zachor, une vision chassidique spéciale Parashat Zachor. Il faut savoir qu'on a une mitzvah de la Torah de se rappeler de ce que Amalek nous a fait. Comme le dit le Pasuk, Zachor attaché à ça, lecha Amalek. Souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. La Torah s'adresse à chacun de nous, et là c'est un peu particulier, c'est pas son habitude. Souviens-toi à toi de ce que Amalek t'a fait. Moi personnellement j'ai une petite question, une question que tout le monde devrait se poser. Qui c'est ce Amalek? D'un côté, c'est l'ennemi le plus dangereux, le plus connu de la Torah. D'un autre côté, c'est l'ennemi le plus inconnu. Moi, personnellement, je n'ai pas d'amis ni d'ennemis qui s'appellent Amalek. Et il n'y a personne qui me dérange, à part moi et Tsara. Alors pourquoi on me demande d'effacer ce personnage que je ne connais pas? Amalek. Première question. Deuxièmement, il y a marqué que tant qu'Amalek est présent dans ce monde, alors le nom d'Akadosh Baruch Hu ne sera pas entier. Il faut savoir qu'on n'a que les deux premières lettres du nom d'Hachem qui sont dévoilées. Yud et He. Et il nous manque les deux dernières lettres. Vav et He. À quoi ces lettres font référence? Et qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem n'est pas entier tant que Amalek est présent? Troisièmement, il est marqué dans le Pasuk, Milchemet Hashem be'Amalek dor dor. Akadosh Baruch Hu a décidé de faire lui-même la guerre contre Amalek de génération en génération. Nous dit le Balatourim, dor dor, c'est la même valeur numérique que les Yemei HaMashiach. Akadosh Baruch Hu va faire la guerre lui-même à Amalek jusqu'à la venue du Mashiach. Mais à qui fait référence à Amalek? C'est qui cet ennemi? Alors aujourd'hui, Badat Hashem, on va essayer d'identifier et de comprendre la mitzvah, comprendre cette mitzvah. Il faut savoir que la seule raison pour laquelle il est aussi inconnu au bataillon, Amalek, qu'on n'arrive pas à l'identifier, c'est parce qu'il fait partie de nous, il est à l'intérieur de nous. C'est un peu avec lui qu'on cohabite. Il faut savoir que, Baruch Hashem, dans notre corps, dans le corps de chaque juif, il y a deux chambres. Une chambre froide et une chambre chaude. Je vais m'expliquer, bien entendu. On a dans notre cœur, Baruch Hashem, un ventricule droit et un ventricule gauche. Alors, dans le ventricule droit, il y a marqué dans les livres saints que là-bas, il y a le Yetzer Tov. Là-bas, il y a le bon penchant. Et lui, il est froid, il est fatigué. Il a besoin d'être motivé. Comment ça se fait qu'il est autant fatigué? Comment ça se fait qu'on a plus de tendance à courir après les bêtises de ce bas monde que de courir après la Torah, les mitzvot et la tefila, de façon naturelle, bien sûr, ouais. Sur le point de vue, ouais, Teva Adam, la nature de l'homme, c'est de courir après les bêtises. Il doit se battre pour combattre son Yetzer. Ça, c'est la chambre froide, c'est le Yetzer Tov. Deuxièmement, il y a le Yetzer Hara. Ce Yetzer, c'est la chambre chaude, il est dans le ventricule gauche du cœur. Et ce Yetzer, il s'appelle, entre autres, Amalek. Amalek, il est bouillant. Amalek, il est tout le temps motivé, mais son café, c'est un peu à cause de lui. Et c'est un peu à cause de lui, ouais, que le Yetzer Tov, il est aussi endormi. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il y a un principe qui s'appelle qu'un homme, il fait dormir ses jours. Un homme fait dormir ses jours, c'est lui qui les fait dormir. Qu'est-ce que ça veut dire faire dormir ses jours? Il faut savoir que parfois on a beau étudier la Torah, on a beau faire les mitzvot, on a beau prier, on a beau faire des choses extraordinaires, et bien c'est sans connexion. Il y a un manque de vie dans ce qu'on fait. Et là on ne comprend pas, on a tout l'or du monde devant nous, mais il nous manque tout à la fois. D'où il vient ce problème? D'où il vient ce manque de connexion? Il faut savoir que ce manque de connexion, il s'appelle Amalek. Pourquoi il s'appelle Amalek? Amalek, c'est la même valeur numérique que Safek, le doute. Tu peux tout avoir dans ta vie. Tu peux être marié, avoir une femme, des enfants. Tu peux avoir tout l'argent du monde. Tu peux être le plus heureux du monde. Tu peux être rempli de spiritualité. Si tu es habité par le doute, alors tu n'es rien. Parce que le doute, il t'empêche de vivre les choses. Le doute, il est dans ton cœur. Le doute, il est dans le ventricule gauche du cœur, dans la chambre chaude. Il s'appelle Amalek. Et c'est lui qui t'empêche de vivre et de trouver de la vie dans tout ce que tu fais. Alors pour comprendre de quoi il s'agit, on va ramener quelques petits exemples tout simples. Premier exemple de base, la prière. Il n'y a rien de plus simple que de prier à Kadosh Baruch Hu, de lui adresser des mots. Et là, il faut savoir qu'on a, en tout cas pour la majorité des gens bien sûr, ouais, peut-être qu'il y a des exceptions, on a tous des petites questions quand on vient prier. Est-ce que Kadosh Baruch Hu écoute ma prière? Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, est-ce qu'il va l'exaucer? Troisièmement, est-ce que c'est un moment propice? Quatrièmement, est-ce que je suis apte à me retrouver devant le maître du monde? Alors, il faut comprendre que toutes ces questions-là, elles ne viennent pas de nulle part. Toute leur source, c'est Amalek. Amalek, c'est le doute. C'est lui qui t'empêche d'appliquer les choses les plus simples. C'est lui qui les rend les plus compliquées. Pas là, Kadosh Baruch Hu, il n'y a rien de plus simple. Il faut savoir que c'est Kadosh Baruch Hu lui-même qui nous a demandé de prier. Il faut savoir que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de toute la création. Mais toi, ta prière, peut-être qu'il n'en veut pas. Mais d'où viennent toutes ces questions? Ces questions, elles viennent de Amalek. C'est lui qui sème le doute dans le cœur de chaque juif. Deuxièmement, la Torah.
c'est la vérité. La Torah une Torah de vie, une Torah de vérité. Le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce bas monde. Ouais. Sans Torah, on ne pourra pas connaître Akadosh Baruch Hu. Et là, il faut savoir qu'il y a des gens qui ont la chance d'étudier la Torah. Et de s'adonner à l'étude de la Torah toute la journée, peut-être. Mais ça reste entre nous. Hein. C'est pas pour autant qu'ils sont connectés à Akadosh Baruch Hu. Et oui, parce qu'il y a un Yetzirah dans ce monde. Et ce Yetzirah, il s'appelle Ashakaracha Baderer. Il faut savoir que tu es parti en chemin, tu es parti étudier, tu es parti prier, tu es parti à la synagogue, tu es parti faire les plus beaux efforts du monde pour Akadosh Baruch Hu. Mais, tu ne trouves pas la connexion. Tu ne trouves pas la vie dans ce que tu fais, tu trouves plus de vie dans les bêtises de ce monde que dans la spiritualité. Il faut savoir que tout ça, ça va venir de la clipa de l'écorce du Yetzirah qui s'appelle Amalek, la chambre chaude. Il te réchauffe ton Yetzirah et te refroidit ton Yetzirah Tov. C'est le doute. Le doute. Petit exemple, quand on étudie la Torah, il y a des choses qui sont écrites noir sur blanc. Tout est simple. On a 613 mitzvot, c'est le code de la route pour pouvoir avancer. Amalek, il vient sur la route, il nous refroidit. Sur la route, il nous refroidit en chemin. Comment il nous refroidit? Alors, il faut savoir que, voilà, par exemple, il y a marqué une halakha toute simple. Et lui, il te dit, Amalek, mais qui te dit que c'est pour toi? Qui te dit que c'est le bon moment? Qui te dit que tu dois maintenant commencer à réfléchir à ça? Tu n'as pas d'autre chat à fouetter? Toutes ces questions qui nous habitent tous ces doutes qui nous habitent, alors que tout est clair, ça vient de Amalek. Alors, on a expliqué tout à l'heure que le nom d'Hachem ne sera pas entier tant qu'Amalek est présent. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut savoir que les deux premières lettres du nom d'Hachem qui sont déjà dévoilées, Yud et He. Yud, ça fait référence à la chorma, à la sagesse. He, ça fait référence à la réflexion. L'étude de la Torah, on apprend, on réfléchit. Mais Vav et He, ça fait référence au travail de Midot, travail de notre caractère, travail sur soi, appliquer la Torah. Ça, on ne l'a pas tant qu'Amalek est présent, on ne l'a pas parce qu'il y a le doute qui nous habite. Donc en fait, ces deux dernières lettres, elles sont cachées. Parce qu'Amalek est encore présent, parce qu'il sème le doute dans le cœur de chaque juif. Troisièmement, on a dit que Akadosh Baruch Hu lui-même va devoir faire la guerre contre Amalek de génération en génération, jusqu'au jour de Mashiach. Eh oui, tant que Mashiach n'est pas venu, il y aura toujours le doute dans notre cœur. Mais on a une mitzvah pour peut-être devancer la venue du Mashiach, pour peut-être commencer à vivre la lumière du Mashiach. Effacer le souvenir d'Amalek de notre cœur. On a une mise de la Torah de s'en rappeler. Et de pouvoir, grâce à ça, l'effacer de notre cœur. Quand on va maintenant commencer à prier, quand on va appliquer les mitzvot, quand on va commencer à étudier, quand on va commencer à réfléchir sur les choses les plus belles de la vie, la Torah Akdosha, on va devoir, premièrement, se dire que tous les doutes, ils font partie d'Amalek. Et moi, je dois effacer tous ces doutes de mon cœur pour pouvoir commencer à vivre. Parce que quand il n'y aura plus de doute dans mon cœur, je vais pouvoir retrouver la connexion. Tout va se simplifier. Imaginez-vous un monde sans doute. Imaginez-vous un monde où on va pouvoir vivre la spiritualité avec plénitude, sans se poser de questions, sans interrogation. On ne va pas se demander est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il est présent, pas présent. Est-ce qu'il écoute ma prière? Est-ce qu'il est en vide? Est-ce qu'il est fier de moi? Est-ce qu'il n'est pas fier de moi? Tous ces doutes, tout ce qui nous refroidit, ça vient d'Amalek. Si on a la présence d'esprit de s'en souvenir et bien entendu de l'effacer de notre cœur, alors on va pouvoir entre guillemets retrouver le bonheur et tout va se simplifier. Je vous souhaite un magnifique Shabbat et Bat Hashem, un grand chizouk. Au revoir.